Dans cette vidéo, nous allons voir l'utilisation du client web Brouter pour faire un calcul d'itinéraire. Donc l'objectif en fait c'est de définir une trace GPX et pour ça on va utiliser le site web de Brouter. Donc Brouter c'est un planificateur d'itinéraire et notamment il est utilisé sur mobile avec les applications Osmand et Locus. Donc là on va utiliser la version web, donc le site. Donc le plus simple c'est d'aller sur le site Brouter. Donc pour ça, dans la barre de recherche de Firefox ou de Chrome, il suffit de taper Brouter, B-R-O-U-T-E-R. Et là il vous propose plusieurs choix et il faut choisir Brouter Web Client. Donc avec la nouvelle version la dernière version de Brouter, on arrive en général, au moins la première fois, sur une carte d'Europe. Et cette carte d'Europe, c'est une carte avec un fond de carte de type OpenCycleMap. Donc moi en général, la première chose que je fais en tout cas c'est de changer ce fond de carte. Donc pour ça je vais dans le menu en haut à droite. Et là on voit que vous avez la possibilité de choisir un fond de carte OpenStreetMap, OpenTopomap. Et moi pour ma part je choisis via le bouton plus qui est ici, je choisis la version française du fond de carte OpenStreetMap. Donc il est ici. Donc là en cliquant ici, j'ai la possibilité de le rajouter dans le menu qui est ici. Et ensuite je le sélectionne. Et là je retrouve le fond de carte entre guillemets classique, OpenStreetMap France. Bon maintenant vous pouvez garder OpenStreetMap, même OpenStreetMap Cycle. Alors l'objectif c'est en fait de fixer un itinéraire. Donc là on a le curseur qu'on a, c'est une croix, et la première étape en général c'est de définir un point de départ. Donc là par exemple on va aller calculer un itinéraire par exemple entre, on va dire Montargis qui est ici, et puis on va dire Bourges qui est ici par exemple, mais c'est purement un exemple. Donc là qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué une première fois pour définir le marqueur de départ, j'ai cliqué une deuxième fois pour mettre ce qui est là, le marqueur de fin, mais j'ai la possibilité en fait de poursuivre, en rajoutant des marqueurs, de poursuivre mon itinéraire. Pour arrêter le tracé d'un itinéraire, en fait il suffit d'appuyer sur la touche échappement de votre clavier. Donc là je vais la supprimer. Et on va regarder un petit peu l'itinéraire qui a été tracé. Donc en fait, ici ce qu'on peut voir, alors déjà une première chose, cet itinéraire, il est tracé avec un profil qui s'appelle cyclotourisme. Donc en fait qui est destiné aux cyclotouristes, donc en général les personnes qui ont des vélos avec des sacoches, qui ne cherchent pas forcément la route la plus rapide, mais qui cherchent en général à éviter les dénivelés et à plutôt prendre des routes peu véhiculées. Et là, si on regarde bien en détail l'itinéraire qui est choisi, très logiquement il suit le canal de Briare ici jusqu'à Briare, et ensuite il coupe directement en direction de Bourges. Si je prends un autre, alors on a d'autres profils utilisateurs possibles. Si je prends par exemple le profil utilisateur vélo de route, si je clique ici sur vélo route, en fait ici il choisit un itinéraire qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus direct, par contre qui emprunte des routes partagées avec les véhicules. Et puis de la même façon, vous pouvez aussi utiliser Brouter par exemple pour un itinéraire voiture. Si par exemple je prends voiture rapide, ici il va proposer d'utiliser, en fait ici il vous propose de prendre l'autoroute quasiment jusqu'à Cosne-sur-Loire et même Sancerre, et ensuite de couper au plus court vers Bourges. Inversement, si j'avais pris voiture économique, là il va prendre les petites routes, voilà, mais il coupe au plus court, quoi. Donc en fait ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le choix du profil influe fortement sur l'itinéraire, le calcul de l'itinéraire. Ici si je reviens sur cyclotourisme,
On retrouve donc l'itinéraire de tout à l'heure. En fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'en bas, là, on est ce qu'on appelle sur l'itinéraire qui est proposé, c'est la variante dite originale. Mais on a aussi 3 autres alternatives qui sont proposées, toujours avec le profil cyclotourisme. On a une première alternative, si je clique ici, qui passe plutôt par Sully-sur-Loire. Et puis vous avez même une deuxième alternative, cette fois-ci plus directe, et une quatrième alternative. Alors à chaque fois, il y a des choix et des compromis qui sont faits entre plusieurs critères. Donc si on regarde par exemple dans le cas du cyclotourisme, quels sont les critères. Par exemple ici, si vous cliquez sur le deuxième icône en haut à droite, ici vous avez pour le critère cyclotourisme, alors je vais me remettre ici sur l'original, et sur le profil cyclotourisme, ici vous avez un certain nombre de critères qui correspondent au profil. On verra, et je dédierai une vidéo, je ferai une deuxième vidéo sur ce sujet là. En fait, il y a la possibilité de définir un profil dit personnalisé qui tient compte réellement de ce que vous voulez comme usage. Ça peut être par exemple éviter les routes véhiculées, suivre plutôt les véloroutes, etc., etc. Donc ça, on verra ça dans une vidéo dédiée. Une fois qu'on a tracé un itinéraire, l'objectif ça va être d'exporter cet itinéraire. Donc là, en cliquant sur le bout. Alors pourquoi exporter cet itinéraire? C'est parce qu'en fait, Brouter, vous n'avez pas la possibilité d'enregistrer vos itinéraires sur le site. Vous n'avez pas de login mot de passe, vous n'avez pas de compte. Donc vous êtes obligé d'exporter votre itinéraire. Et c'est cet itinéraire-là que vous chargerez soit sur votre GPS, soit sur votre application mobile. Donc pour exporter l'itinéraire, il suffit de cliquer sur le bouton exporter. Et là, il vous propose automatiquement un nom de fichier. Et vous avez la possibilité de l'exporter soit en GPX, soit en KML. Donc par exemple pour les applications Google Earth ou Google Maps, soit en fichier, sous la forme d'un fichier GeoJSON, si vous voulez par exemple incorporer toutes ces données-là sur un site, ou alors en format CSV. Et on le verra, il y a la possibilité aussi d'exporter ce qu'on appelle des points d'intérêt en même temps que la trace. Donc je ne vais pas faire l'export de l'itinéraire pour l'instant. Autre point important, ici on a tracé, enfin Brouter vous a proposé un itinéraire. Maintenant, en regardant bien l'itinéraire, vous pouvez vouloir le modifier. Donc pour pouvoir le modifier, la façon la plus simple en fait, c'est d'attraper la trace en vous positionnant dessus. Ça a pour effet de créer un marqueur rose et vous le décalez à l'endroit où vous voulez. Par exemple, si je veux passer par la chapelle d'Angillon et voir le château notamment, là, je rajoute en fait un marqueur intermédiaire et il a automatiquement recalculé l'itinéraire. Si je fais par exemple voilà. Donc en fait c'est ici par exemple si je veux passer à Argens-sur-Saône, je décale et puis donc vous avez la possibilité à chaque fois de pouvoir modifier entre guillemets manuellement après qu'il est planifié, de pouvoir modifier cet itinéraire. Une fois que vous avez votre itinéraire, là vous pouvez vouloir le poursuivre. Donc la façon de procéder pour le redémarrer entre guillemets, c'est d'appuyer sur le premier icône qui est ici. Vous appuyez sur dessiner l'itinéraire et ça a pour effet de redémarrer le tracé. Donc là par exemple je vais sur Tours et puis par exemple je choisis d'aller ici sur Orléans. Donc à chaque fois il relance le calcul d'itinéraire et il prend en compte les nouveaux marqueurs que vous avez ajoutés. Donc là je vais arrêter le calcul d'itinéraire en appuyant sur la touche échappement et je vais par exemple
il y a la possibilité aussi de pouvoir rajouter ce qu'on appelle des zones d'évitement. Donc rajouter une zone d'évitement, vous cliquez ici sur le troisième icône, et ici simplement en cliquant, par exemple si je veux éviter de passer par Blois ou la Loire à vélo, ici simplement en cliquant, il va me... Ah, ça n'a pas marché. Il faut cliquer et glisser en fait. Ah, je recommence. Je clique et je glisse, voilà. Donc en fait vous créez une zone qui est sous la forme d'un cercle, et ça a pour effet de recalculer l'itinéraire. En cliquant dessus, vous rajoutez des encres, et vous pouvez soit réduire la zone et la déplacer. Pour déplacer la zone d'évitement, en fait, il suffit d'approcher la souris du centre, là, de l'encre, et puis de déplacer la zone. Ça a pour effet de recalculer l'itinéraire. Vous pouvez aussi réduire la zone en prenant l'encre en haut à droite. Pareil, il y a un calcul d'itinéraire qui est fait. Et pour supprimer la zone, il suffit de cliquer sur l'icône poubelle qui est en haut à gauche. Maintenant, s'il y a un des marqueurs qui voulez vous supprimer, pour le supprimer, il suffit en fait de cliquer dessus. Ça a pour effet pareil de recalculer l'itinéraire. Enfin, dernier point, une trace GPX, c'est orienté en général. Donc là, on va de Montargis à Bourges, Tours, puis Orléans. Mais on pourrait vouloir la trace inverse. Donc pour pouvoir inverser la trace, il suffit en fait de cliquer ici sur le deuxième bouton. Ça a pour effet de calculer la trace dans le sens inverse. Donc je vais la remettre. Après, un point qui est aussi intéressant, c'est si vous voulez rajouter des points d'intérêt proches de l'itinéraire ou sur l'itinéraire. Vous avez ici un icône qui est avec le petit doigt ici, là. Vous cliquez dessus, ça vous donne une croix, et à ce moment-là, vous pouvez rajouter un itinéraire. Donc là, par exemple, ici, je sais qu'il y a le zoo de Beauval, par exemple. Donc vous pouvez rajouter autant de marqueurs que vous voulez. Après, je peux rajouter un autre, je sais plus où est-ce que c'est. Par là, on va avoir le château de Chenonceau, qui doit être quelque part sur le Cher ici. Bon, je sais plus exactement où il est. Tac, on va dire ici à Aldélar. Donc ici, par exemple, vous avez rajouté le château de Chenonceau. Donc à chaque fois, vous pouvez rajouter des marqueurs. Et le grand intérêt, c'est que lorsqu'on va faire l'export de la trace, vous avez la possibilité d'exporter aussi ces points d'intérêt sous la forme de waypoint. Donc vous les retrouverez au moment du chargement de la trace GPX sur votre mobile. Vous retrouverez aussi également ces marqueurs. Pour supprimer ponctuellement un marqueur, alors pour le déplacer, vous le prenez puis vous le déplacez. Si vous voulez le supprimer, il vous suffit de cliquer dessus. Et là, vous cliquez sur la poubelle qu'il y a. Inversement, si vous voulez, vous en avez mis plusieurs et vous voulez tous les supprimer, le plus simple, c'est encore de passer par l'icône poubelle qui est ici, de décocher supprimer l'itinéraire et de cocher supprimer tous les points d'intérêt. Ça a pour effet de supprimer tous les points d'intérêt. Donc on va poursuivre en fait la vidéo en voyant notamment les dernières fonctionnalités qui sont arrivées avec la nouvelle version. Donc là, je vais simplement supprimer la trace dans sa globalité. Donc là, le plus simple, là, je vais là et puis je vais supprimer l'itinéraire. Et je vais me déplacer. Je vais aller dans une région un petit peu plus montagneuse pour vous montrer un certain nombre de fonctionnalités qui, à mon avis, ont surtout un sens dès lors qu'il y a un itinéraire avec du dénivelé. Donc là, on va tracer par exemple un itinéraire entre, mettons, Limoges et puis on va dire dans le massif central. On va aller un peu au hasard, mais il y a un peu de
dénivelé. Allez, on va dire par là, du côté numéro 1, par exemple ici. Donc là, on calcule l'itinéraire. On va arrêter le calcul d'itinéraire avec la touche échappement. Et la première des choses qui est intéressante lorsqu'on est lorsqu'on a un itinéraire avec du dénivelé, c'est de regarder le dénivelé. Donc là, si on clique sur l'icône dénivelé, on voit le dénivelé. Et si vous vous déplacez sur le dénivelé, vous voyez sur l'itinéraire à quels endroits sont les différentes les dénivelés, les pentes. Et là, on voit par exemple qu'on monte à 4445 dans le coin du Mont d'Or. Il y a au niveau des surcouches, il y a des surcouches qui sont intéressantes dès lors qu'on a du dénivelé. C'est par exemple le relief avec l'ombre. Si je clique ici sur cette surcouche, on voit s'afficher les dénivelés, enfin plus exactement les ombrages du dénivelé. Et ça donne un meilleur rendu de où sont les vallées et où sont les points hauts. La nouvelle fonctionnalité qui est arrivée avec Uber Router, c'est ici cette icône, là, la dernière icône en bas à gauche, qui nous donne par exemple, ici si je clique, je vais avoir ce qu'on appelle le chiffrage d'inclinaison. Si je clique ici, la trace elle passe en vert, et vous voyez à certains endroits il y a du rouge, et le rouge en fait c'est les endroits où il y a les fortes pentes, c'est-à-dire que globalement partout les pentes sont, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pente, mais ça veut dire que globalement les pentes sont raisonnables, sauf à certains endroits où en rouge, ici il va y avoir des pentes qui peuvent être assez importantes. Voilà, on la voilà. Donc c'est une façon aussi de repérer les endroits où il y a des pentes importantes. Si vous cliquez à nouveau sur cette icône, vous allez avoir cette fois-ci ce qu'on appelle le calcul de chiffrage de l'altitude. Et là on voit bien par exemple que dans cette partie-là, si je suis ici, on est bien sur les points hauts, puisqu'on voit que globalement ça monte, mais là ça monte surtout franchement ici, quoi. Donc on voit la zone en rouge qui est vraiment la zone avec les altitudes les plus importantes. Donc c'est une façon de voir rapidement où sont les points hauts, les points bas dans une randonnée. Et puis si on clique encore une troisième fois sur cette icône là, on a ce qu'on appelle le chiffrage du coût. Donc en fait, sans grande surprise, le coût ça correspond en fait à l'effort du cycliste. Et ici c'est le coût en termes d'énergie. Donc ici on voit qu'on est dans la zone alors ici on passe le col, quoi. Enfin, donc globalement c'est ici que les efforts sont les plus importants, quoi. Pour retrouver la trace, en fait il suffit de cliquer à nouveau sur le marqueur qui est l'icône qui est ici et on retrouve la trace. Donc en bas vous avez, outre le dénivelé, vous avez bien sûr la distance et vous avez le temps de trajet. Alors, en fait on verra, il y aura une deuxième vidéo, mais on verra que le temps de trajet dépend fortement du profil qu'on utilise, et on verra notamment qu'on peut définir un profil personnalisé qui est notamment adapté à son usage, quoi. Et là on verra que ça influe fortement sur les temps de trajet, quoi. Je vais refermer la fenêtre des dénivelés. Autre surcouche qui est intéressante, c'est les surcouches notamment ici. Alors je retirerai le relief et puis je vais rajouter ce qu'on appelle les itinéraires cyclables. Alors c'est les grands itinéraires cyclables, les véloroutes, celles qui sont référencées au niveau de la F3V. Donc en fait tous ces itinéraires cyclables que vous voyez là, ils proviennent en fait d'un site qui s'appelle Web Market Trails, qui référence tous les grands itinéraires type véloroute en Europe. Donc c'est ces véloroutes là qui sont tracées aussi sur les cartes B-Router. Vous avez de la même façon, vous pouvez avoir les randonnées pédestres. Là vous avez les randonnées pédestres avec notamment tous les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ici vous avez un dernière case à cocher qui s'appelle le chiffrage de la qualité de la route.
Bon, j'avoue que personnellement, j'ai pas encore compris exactement à quoi ça correspondait, mais à creuser quoi. Donc là, j'ai fait le tour de tous les calques des différentes surcouches. On a vu ensemble les différents boutons là du côté, différentes icônes sur la gauche. Le dernier point peut-être, c'est si vous cliquez sur cette icône là, supprimer, ça a pour effet de supprimer le dernier marqueur. Donc c'est une façon de faire une fonction en fait undo quoi. Une fois que vous avez défini un itinéraire, bah, vous avez fort heureusement la possibilité de l'exporter. Et là vous l'exportez dans le format que vous voulez, en n'oubliant pas d'inclure, si vous le souhaitez ou pas, les points de passage. On le verra dans une autre, peut-être dans une autre vidéo. Vous avez aussi la possibilité, alors bien sûr, de charger des traces que vous avez définies. Là, les traces, elles seront chargées, mais elles ne seront pas entre guillemets modifiables, c'est-à-dire qu'elles seront chargées sous la forme d'un polyline, mais vous ne pourrez pas les modifier. Et puis, vous pouvez aussi, en cliquant sur zone interdite, charger ce qu'on appelle un fichier GeoJSON qui définit une zone d'évitement qui vous permettra de faire des calculs d'itinéraire en évitant cette zone. Donc là, on va pas creuser non plus ce sujet-là dans cette vidéo. J'en ai terminé pour ma part, je pense, sur la plupart des fonctionnalités. On reviendra dans une deuxième vidéo sur la définition d'un profil personnalisé. Une fois de plus, Brouter, c'est un calcul d'itinéraire et il a plusieurs mérites. Déjà, il fait des calculs d'itinéraire assez fins dès lors qu'on définit bien le profil d'usager qu'on veut. Et ensuite, il est surtout très rapide dans le calcul d'un itinéraire. Il est capable de calculer des itinéraires de plus de 1000 km en quelques minutes, ce qui est quand même assez remarquable, quoi. Voilà, donc je vous invite ensuite à voir la deuxième vidéo pour ce qui sera de la définition d'un profil personnalisé et surtout de bien voir quels sont les impacts de tel ou tel critère dans la définition d'un profil.